Nous sommes ici dans l'exposition Giraud de Prangey qui est organisée par le musée d'Orsay, en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, et les commissaires en sont Sylvie Aubenas, directrice du département des estampes et de la photographie à la Bibliothèque nationale, et moi-même. Et donc cette exposition est la première dédiée en France à l'œuvre photographique de Giraud de Prangey, donc une figure extrêmement originale, un aristocrate langrois, fortuné, qui était peintre de formation et dessinateur, historien de l'architecture et archéologue, mais aussi savant amateur de plantes et d'oiseaux rares, et qui, en plus de cela, était l'un des pionniers du daguerréotype, donc une plaque de cuivre argenté, une technique tout nouvellement inventée, officiellement en 1839, et qu'il maîtrise parfaitement dès 1841. Giraud de Prangey, jusqu'à l'exposition du musée d'Orsay, était surtout connu pour le grand voyage qu'il avait réalisé autour de la Méditerranée. Ce voyage, donc d'à peine 3 ans, est le climax de sa vie de photographe, mais ça représente justement un climax sur une vie de photographe qui dure en réalité 40 ans. L'exposition débute avec l'ambition première de Giraud de Prangey, qui était d'être un peintre, avec notamment son grand tableau de salon qui montre son intérêt premier pour l'étude et la sauvegarde du patrimoine arabo-andalou, notamment l'Alhambra, et puis ses premiers accomplissements dans le domaine de l'édition scientifique très luxueusement illustrée. Donc c'est un artiste doublé d'un savant. Nous pensons qu'il a été directement formé par Daguerre, donc qui est représenté dans l'exposition, notamment à travers un portrait de 1848, mais aussi une vue de février 1839, qui serait le premier daguerréotype réalisé en plein air. Et dès après l'annonce de l'invention de la photographie, Giraud de Prangey saisit sûrement très distinctement en quoi la photographie va pouvoir entrer dans son vaste projet. Alors l'exposition montre les premiers sujets exploités par Giraud de Prangey, des vues des Tuileries et du Louvre, les fontaines de Paris, la Tour Saint-Jacques, mais aussi avec un focus autour de Notre-Dame de Paris, qui est le monument qui a été l'objet du plus grand nombre de plaques par Giraud de Prangey avant de partir en voyage. Déjà, la vision de Giraud de Prangey du monument, sa vision extrêmement originale des monuments est en place, avec cette manière de concevoir de manière éclatée un même monument, avec à la fois des vues d'ensemble et des études de détail, les études de détail étant parmi les plus audacieuses et les plus précoces que jamais réalisées au daguerréotype. En fait, c'est avec Notre-Dame que Giraud de Prangey met en place cette vision qu'il systématisera devant les monuments les plus importants qu'il rencontrera durant son voyage. Nous sommes ici dans la partie centrale de l'exposition, donc dédiée à ce mythique voyage méditerranéen que Giraud de Prangey a effectué de 1842 à 1845. À l'époque, il est déjà tout à fait reconnu dans le domaine des études sur l'archéologie islamique, et un champ d'études encore nouveau. Le but annoncé de son voyage, à l'origine, était d'étudier la filiation des styles au Moyen-Âge, entre Occident et Orient, et entre Orient et Occident, et d'étudier l'origine de l'ogive. Il commence en Italie, il ira jusqu'en Égypte en passant par la Grèce, la Turquie, la Syrie, le Liban, la Palestine et Jérusalem. Il réalise donc un nombre faramineux de plaques, puisqu'il serait revenu de son voyage avec un stock de 3000 plaques, même si une très grande partie a été perdue ou reste encore à redécouvrir. Pour certains monuments, il s'agit des photographies les plus anciennes connues, des monuments qui peuvent être aujourd'hui disparus ou bien aujourd'hui menacés ou détériorés. Nous mettons en valeur son approche extrêmement originale du matériau photographique,
Giraud de Prangey a par exemple exposé plusieurs fois la même plaque en cachant différentes parties de la plaque pour réaliser plusieurs photographies sur le même objet. Il découpait ses plaques, et ce qui est la part la plus originale de sa production, ces formats panoramiques ou bien horizontaux ou bien verticaux qui s'adaptaient à la prise de vue d'une colonne, d'un minaret ou bien d'un paysage de fleuve, une vue urbaine. Giraud de Prangey est aussi parti en Orient, dans l'optique de réaliser des photographies qui serviraient comme modèle pour des illustrations dans des publications illustrées à venir. Et une partie de cette section essaye de montrer le processus qui va du daguerréotype à la planche lithographiée ou chromolithographiée, c'est-à-dire une lithographie en couleur, en passant par l'aquarelle réalisée par Giraud de Prangey qui transpose le daguerréotype. Giraud de Prangey était aussi, et peut-être avant tout, un artiste. Il était peintre de formation, dessinateur. Et c'est ce que nous essayons aussi de montrer dans cette exposition en mettant en valeur des paysages qui sont des paysages purs, en mettant en valeur son approche de portraitiste. Alors c'est une facette de sa production daguerréotype qui est encore à redécouvrir, mais nous présentons une sélection de portraits qui sont très beaux, des études de types locaux. À partir du début des années 1850, donc Giraud de Prangey se détourne des passions qui l'avaient jusque-là accaparé, qui sont l'archéologie, l'étude de l'architecture, à la fois islamique, et puis aussi le passé antique et médiéval de sa ville natale de Langres, auquel il se consacre à son retour après son voyage, au profit de celle pour le patrimoine et les sciences naturelles. Et la section dans laquelle nous nous trouvons essaye de montrer qu'il n'y a aucune véritable rupture entre cette première et cette seconde vie. Ces rares études de plantes réalisées à Paris en 1841, donc juste avant le voyage, sont le meilleur signe d'une victoire de Giraud de Prangey sur une difficulté majeure des premiers temps du daguerréotype, qui était celui de représenter les motifs de couleur verte. Alors cette série parisienne, dont on ne connaît que 2 spectaculaires plaques, préfigure une autre série que Giraud de Prangey réalisera durant son voyage et où il exprimera toute sa curiosité pour la flore caractéristique des différentes régions traversées. Et ce qui est très intéressant, c'est que Giraud de Prangey, qui était un photographe archéologue, réserve aux plantes un traitement qu'on aurait pu penser réservé aux monuments antiques, et notamment le luxe de déployer les végétaux sur l'entièreté des plaques de daguerréotype. Le motif de la plante est celui qui accompagne le passage du daguerréotype à la photographie sur papier, qui est en grande partie l'objet de la section finale. Cette dernière section, donc, qui s'intitule « Le voyage immobile », est dédiée à la production de Giraud de Prangey sur un territoire aussi circonscrit qu'était vaste de son terrain en tant que daguerréotypiste, et qui est son domaine, donc le domaine dit des Thuers, qui était au sud de Langres en Haute-Marne, un domaine qu'il a aménagé de 1835 jusque dans les années 1880. Travailler sur ces 40 dernières années, à partir des années 1850, a permis de tordre le cou à un mythe qui était celui que Giraud de Prangey avait vécu comme un reclus solitaire, misanthrope. Ce domaine a au contraire été le point d'ancrage d'une sociabilité totalement renouvelée, alors non plus tellement autour de l'architecture, mais autour de l'acclimatation et de l'horticulture. Et tout ceci constitue le contexte de la part la moins connue de la production de Giraud de Prangey, qui est sa production de photographe sur papier, dans le genre du paysage, mais aussi dans le genre du portrait, de la scène de genre, de la nature morte.
Giraud de Prangey, donc à partir du moment où il abandonne le daguerréotype, donc vers 1855, se consacre au procédé donc sur papier, de tirage sur papier, à partir de négatifs sur plaque de verre. Pratiquant aussi bien le grand format, voire le très grand format, que la vue stéréoscopique, c'est-à-dire le premier procédé qui permet en photographie de restituer la vision binoculaire en 3 dimensions. C'est la première fois que cette production est montrée dans toute sa richesse, sa qualité, sa variété. Mais aussi sa cohérence, c'est-à-dire une cohérence des années 1840 aux années 1870, à une époque où Giraud de Prangey a plus de 70 ans et où il démontre au public aujourd'hui à quel point il était encore un très grand photographe. Le but était de raconter dans cette exposition le roman qu'a été cette vie de photographe, mais aussi en second fil le roman qu'a été la redécouverte de cette œuvre entre 1920 et on peut dire l'année 2020. Plus on avance dans la connaissance de son œuvre, plus on se rend compte finalement de ce qu'on ne connaît pas et de tout ce qui reste encore à découvrir.